RCF en Lorraine, au cœur du Midi Lorraine, midi 15 allez, on file en cours de géo. Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Découvrons la 32e édition du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges en compagnie de Milan Tignarello et de votre invité Milan. Et oui Roman, aujourd'hui je reçois Victoria Caps, directrice du Festival international de géographie qui se tient donc de vendredi à dimanche à Saint-Dié-des-Vosges pour la 32e année consécutive. Bonjour Victoria Caps. Bonjour, bonjour. Alors avec vous, on va parler évidemment un petit peu de géographie, mais des différentes conférences, expositions et spectacles qui auront lieu ce week-end à l'occasion de l'événement. Avant d'aborder tout ça, j'aimerais revenir sur le Festival international de la géographie en lui-même. Globalement, quel est l'objectif de ce festival ? En fait, le Festival international de géographie, c'est vrai qu'au premier abord, pour certains, le nom peut faire très peur, mais c'est un festival et non un colloque de géographie. C'est un festival puisque nous le voulons pluridisciplinaire et accessible au plus grand nombre. Donc c'est vraiment faire comprendre la géographie au plus grand monde, ou alors c'est attirer les professionnels du secteur pour s'adresser justement aux connaisseurs ? C'est surtout attirer le plus grand nombre de publics pour que chacun se rende compte que la géographie, elle est partout. Elle est dans la gastronomie. On peut manger des produits locaux, on peut manger des produits internationaux. On se pose déjà des questions. Déjà en géographie, on peut se poser des questions en littérature également par rapport à la géographie. On écrit un polar, on va chercher une intrigue dans un lieu géographique. La géographie est dans toutes nos applications numériques. La géographie est partout. Donc nous, on profite d'un thème ou d'un pays invité et on le décline pour que tout à chacun y trouve son compte. Alors le territoire invité, cette année, c'est l'Europe, c'est ça ? Oui, Europe. Territoire invité, oui, c'est vrai que c'est un peu large. Mais à quelques semaines de la présidence française de l'Union européenne et quelques mois après le Brexit, voilà, beaucoup de questions se posent. Et ne serait-ce que qu'est-ce que l'Europe ? Prenez un papier, un stylo et essayez de tracer des frontières de l'Europe. Ça peut paraître compliqué. Oui. Et justement, donc, c'est vraiment pour faire un clin d'œil à la prochaine présidence de la France au Conseil de l'Union européenne. Oui, on essaye toujours d'avoir des sujets d'actualité, puisque c'est le but aussi d'un festival scientifique et intellectuel. Ça reste quand même un endroit où on se pose des questions et on réfléchit à notre avenir. Donc forcément, on est dans l'actualité. D'accord. Et justement, est-ce que des thèmes d'actualité vont revenir ? Est-ce qu'il y aura des conférences, par exemple, sur l'environnement, l'écologie, un thème qui revient tous les jours dans l'actualité ? Oui, tout à fait. On a une ou deux conférences sur la transition écologique dans l'Union européenne, le Green Deal, le PAC, tout ça, est-ce que c'est à portée de main ? On va parler de l'environnement et des déplacements. Donc oui, on est toujours forcément avec les géographes qui travaillent toute l'année dans leur laboratoire ou dans la réflexion des sujets, on est forcément en attente de réponses actuelles. Est-ce qu'il y aura aussi une partie sur la géopolitique en Afghanistan, imaginons ? Oui, exactement. Olivier Weber sera présent. Alors là, c'est plus un auteur, mais qui est auteur journaliste. Donc, on va parler de tous ces sujets en café géo, puisque pareil, ça c'est le côté populaire du festival. On essaye de faire des rendez-vous dans des cafés. D'accord. Pour que, comme on le dit, que ça soit accessible plus facilement. Et Pascal Boniface aussi sera là. Donc, ça sera des rendez-vous vraiment très géopolitiques. Et la problématique de la pandémie sera abordée aussi ? Oui, la pandémie sera abordée puisque après l'année, même plus d'un an de pandémie, de confinement et de vie à distance des uns des autres, il y a eu beaucoup de réflexions et de recherches à ce sujet. On a Michel Lussot qui va venir spécialement nous parler de la pandémie. Et il va même faire dans une mini-conférence la pandémie expliquée aux enfants. Ah oui. En quoi ça va consister du coup ? Il y aura des enfants qui pourront assister à la conférence ? Ouais, tout à fait. Toujours, c'est notre fil conducteur, amener le plus grand nombre de festivaliers à comprendre que tout est accessible. On a créé un espace de mini-conférence qui est un lieu central du festival puisque c'est le chapiteau d'accueil. Et c'est une petite jauge assez ouverte et c'est des thèmes qui vont être on va dire de grande écoute, des thèmes qui doivent intéresser les parents, les enfants et toute autre personne. Donc voilà, c'est l'idée des mini-conférences. Pour revenir un peu sur le thème de cette année, parce que chaque année, il y a un nouveau thème au Festival international de géographie. Déjà, quel est le thème de cette année ? Donc le thème cette année est corps.
D'accord. Alors, quel est le rapport entre le corps et la géographie, justement? Ça a été une question voilà, la question a été très souvent posée et tout le monde se rend vite compte que le corps en géographie, c'est très très important puisque voilà, la géographie est une science humaine. Donc déjà, science humaine, il y a humain, il y a homme, corps. Et par exemple, je peux vous dire, voilà, de 7 à 77 ans, est-ce que tous les corps ont accès à l'espace public de la même manière? Est-ce que quand vous êtes vieux, quand vous êtes handicapé, quand vous êtes jeune, comment vous percevez l'urbain, l'espace urbain qui est autour de vous? Est-ce que c'est facile pour tout le monde? La vieillesse, les EHPAD, on va parler aussi des flux migratoires. Est-ce que il est question de corps? Est-ce que les hommes, les femmes vivent cela de la même manière? On va parler des villes qui ont été avant la colonisation, comment tout ça a influencé aussi sur nos villes et nos manières d'habiter. Est-ce qu'il y aura un thème justement par rapport aux flux migratoires, sur l'immigration, tout ça? On sait qu'il y a encore beaucoup de migrants qui veulent venir en Europe et qui traversent la mer Méditerranée dans des conditions atroces. Oui, il y a 2 spécialistes géographes qui seront présents. Alors, je ne vous cache pas que notre programme fait 96 pages. Je vous invite donc à aller le découvrir. Il est en ligne sur Internet et à disposition au festival pour venir découvrir toute la richesse et tous les sujets qui vont être traités. D'accord, mais justement, on va en parler un peu de ce programme, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. Il y a des prix littéraires, il y a même du cinéma. Bon, d'abord, on va commencer par le prix littéraire. Alors, il y aura un prix littéraire qui sera remis. Il y a 3 prix littéraires. 3 prix littéraires qui seront remis. Oui, tout à fait. Le prix Amerigo Vespucci, les prix Amerigo Vespucci, en fait, il y a un prix littéraire classique dans la littérature, roman, essai sur les voyages. En fait, c'est un livre, en général, on sélectionne des livres qui ont un lien avec la géographie, l'aventure, le voyage. C'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis la création du FIG. Donc ça, c'est le prix littéraire, le prix Amerigo Vespucci. On l'a décliné avec un prix Amerigo Vespucci jeunesse. Et le 3e et dernier, c'est le prix Amerigo Vespucci bande dessinée. Et cette année, donc la bande dessinée quand même est quelque chose qui, pareil, intéresse de plus en plus de monde. Et nous avons invité nos 6 nominés à participer au festival. Et nous proposons des mini-conférences encore, BD Géo. C'est-à-dire que chaque auteur de bande dessinée qui sera présent aura face à lui pendant une demi-heure un géographe. D'accord. Pour comprendre un peu comment les auteurs, les scénaristes intègrent la géographie dans leurs œuvres. Est-ce qu'ils vont débattre ensemble? Peut même se dire, ils vont débattre, discuter, se poser des questions. Je pense qu'on pense tous, tout le monde connaît Tintin, et en fait, dans Tintin, il y a énormément de géographie. Donc voilà, c'est vraiment c'est quelque chose d'assez sympa, et c'est une manière encore une fois d'amener tout le public vers Saint-Dié, au FIG. Et cette année, quels sont les candidats? Est-ce que vous avez des têtes d'affiche? Alors, des têtes d'affiche, oui, on a Monsieur Peters qui est là, donc un grand auteur de bande dessinée belge. On a le prix Amerigo Vespucci classique a été attribué à Monsieur Luc Brenner. Voilà, il y a plein de grands auteurs. Ça, je peux pas dire le contraire. D'accord. Sinon, on a Catherine Dolto qui sera présente dans une autre discipline. Oui, bien sûr. Il y aura aussi Didier Daninx, il me semble. Didier Daninx, exactement. Oui. Ouais. Et autrement, nous, on aime beaucoup manger dans Midi-Lorraine. Et d'ailleurs, c'est bientôt l'heure. Et justement, il y aura de la géogastronomie au festival. Oui, tout à fait. Il y a toute la place du marché de Saint-Dié qui se métamorphose en place de la gastronomie. Voilà, donc il y a un parcours du goût avec beaucoup d'exposants qui viennent de Lorraine, mais d'un peu plus loin également. Il y a ensuite un chapiteau avec des produits découvertes. On peut faire des dégustations, acheter du saucisson. Voilà, on va avoir faim à cette heure-là. Justement, ce sera des produits qui viendront du monde entier ou vraiment que de la région et de Lorraine? Cette année, particulièrement région Lorraine et France, parce qu'en général, les produits internationaux, on essaye de
de les choisir en fonction du pays invité. Donc là, cette année, c'était Europe. C'est bon, c'est très large, hein, forcément. Par contre, nous, on a fait un petit clin d'œil, comme toutes les villes ont des villes jumelées. Et nous, cette année, 4 de nos villes jumelées européennes seront présentes au festival et au salon de la gastronomie. D'accord, et ce sera lesquels du coup? Alors, il y a l'Italie, Oui. la Belgique, l'Allemagne et la Pologne. D'accord, ok, bon bah c'est super. Et du coup, cette année, vous attendez combien de participants? Alors écoutez, en général, on tourne aux alentours de 35 000. L'année dernière, on a réussi, parce qu'on a eu la chance de pouvoir maintenir le festival l'année dernière. On a eu vraiment beaucoup de monde. On est arrivé à 35 000 personnes malgré ce qu'on a vécu. Donc on espère vraiment toujours que les gens seront motivés pour venir à Saint-Dié et ne pas s'arrêter au pass sanitaire, puisque évidemment, nous sommes obligés de vérifier les passes sanitaires pour rentrer dans toutes les salles et salons du FIG. Mais pour faciliter l'accès, nous allons mettre en place des systèmes de bracelets à la journée. Voilà, ça évitera à chaque personne de montrer son pass 10 fois par jour. Un pass sanitaire montré valide égale un bracelet qui permet de circuler toute la journée. D'accord. Et est-ce qu'on peut dire que cette année sera une édition de retrouvailles? Ah, c'est toujours une retrouvaille, un festival, quand il est annuel. Donc oui, c'est toujours un moment de retrouvaille et un grand moment de bonheur. Bon bah super, merci beaucoup Victoria Caps d'avoir été avec nous pour ce Midi Lorraine. On le rappelle, le Festival international de la géographie, c'est à partir de vendredi et jusqu'à dimanche à Saint-Dié-des-Vosges. Merci beaucoup Milan.